Donc, bienvenue Jacques Vigne sur Je suis né 3 fois. Jacques, pendant la méditation d'hier, quelqu'un était très mal installé, il avait très mal au dos, mais il n'osait pas bouger. Est-ce que tu nous conseilles de résister à la douleur coûte que coûte? Il faut du bon sens, hein. Donc j'étais en Birmanie, dans un grand monastère à Pahok, où il y avait 500 moines, 500 moniales, et le maître de méditation de 500 moines, on lui a posé cette question, quoi faire quand il y a une douleur en méditation? Et donc il disait, il faut garder le bon sens et se poser simplement deux questions, savoir si l'envie de bouger vient de la douleur elle-même, ou alors ça vient de l'agitation mentale, ou de la paresse. Et donc si on voit que ça vient de l'agitation mentale ou de la paresse, à ce moment-là, il faut tenir le coup et continuer. Mais si on voit que c'est ni de l'agitation mentale ni de la paresse, c'est qu'il y a un problème, et donc il faut bouger. C'est ce qu'il répondait. Et donc s'autoriser? Oui, s'autoriser à bouger. À ce moment-là, bouger, il disait doucement et consciemment. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des alternatives à la posture jambes croisées. Et donc, il y a la posture du Milarepa qui est intéressante. C'est comme ça, si en adaptant la vue. Et on représente Milarepa en train de méditer comme ça sur son nuage blanc. Et c'est vrai que c'est une posture où on se sent léger, plus léger qu'avec la posture jambes croisées habituelle, ou le demi-lotus ou le lotus. Donc le plus dur, c'est de trouver le nuage blanc. Voilà, on peut faire ça. Sinon, il y a la posture du diamant qui change, où on est assis sur les talons. Il y a la posture une posture qui ne paraît pas commode au début, mais finalement stabilise assez facilement. C'est la posture de la tête de vache comme ça. Voilà, où on ramène les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Voilà, ce genre de posture, ce sont des alternatives. Et puis il y a aussi être adossé au mur avec les jambes allongées devant, ou les jambes croisées mais soutenues par des coussins. Et ça aussi, ce sont des postures de repos qui ne tirent pas sur les articulations. Sachant qu'à l'hôpital, quand tu es venu, tu nous disais aussi que sur chaise, c'était oui, ok aussi. Oui. Alors, il peut y avoir une astuce sur chaise, c'est de tourner les chevilles et de mettre le maximum du dos du pied sur, je peux me mettre là pour être visible, le maximum du dos du pied sur le sol, comme ça. Et à ce moment-là, ça a l'avantage de raccourcir les tendons d'Achille. Et quand les tendons d'Achille se raccourcissent, tout le corps se détend. Parce que quand on est dans le stress, c'est-à-dire combat et lutte, on est bien arc-bouté sur ses pieds. Et donc les tendons d'Achille ont une tension maximum. Donc si on détend les tendons d'Achille, à ce moment-là, tout le corps comprend qu'il doit se relaxer. Tu nous conseilles même de tendre la pointe des pieds version danseuse. Oui, c'est ça, de recroqueviller un peu la pointe des pieds, comme ça on garde son énergie. C'est comme quand on rétracte les doigts, on garde quelque chose. Et garder son énergie, c'est très important. Et souvent l'énergie part par les extrémités. Dans le stress, quand on veut lutter aussi, on donne des coups de poing, on donne des coups de pied. Donc on met beaucoup d'énergie dans les extrémités, finalement on la perd. Alors que là, en rétractant légèrement les doigts et les doigts de pied, on garde son énergie. Et ça aide à faire le travail intérieur. Merci. Donc, c'est vrai que dépasser les petites douleurs en méditation, c'est bien, parce que ça sécrète les endorphines, qui sont au début antalgiques, mais ensuite qui donnent de la joie et la concentration, qui même stimulent l'immunité. Voilà, mais il faut garder son bon sens, dépasser les petites douleurs, ça il y en a très souvent, et donc il faut s'habituer à les dépasser, mais il y a un moment où ça devient plus sérieux, et là il faut savoir modérer. Un des signes que la douleur devient plus sérieuse, c'est quand on déplie les jambes, on garde une douleur pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, là c'est qu'on a forcé. Mais si au bout de 30 secondes de dépliage des jambes, tout disparaît, c'est que la douleur était plutôt dans la tête, enfin fonctionnelle dans la tête, voilà, et qu'il n'y avait pas de problème anatomique, donc voilà. Alors sinon, il y avait le Ajahn Chah qui avait un certain sens de l'humour, et alors
quand on lui demandait toujours la même question, quoi faire quand on a des douleurs en méditation, il pouvait répondre si vous avez des douleurs assis en méditation, eh bien asseyez-vous dessus. Et ça paraît une blague, mais au fait, quand on s'assoit vraiment de tout son poids, ça veut dire qu'on se relaxe. Et quand on se relaxe, il y a en général la moitié de la douleur de la posture qui disparaît. J'étais en train de me dire quand nous, en Qigong, médecine chinoise, affilié à la médecine chinoise, nous avons pas mal de méditation debout, pas en marchant, oui. Debout. Est-ce que tu en pratiques, toi, debout, en statique? De temps en temps, mais pas longtemps. Mais c'est ça, pas longtemps. Mais c'est vrai que aussi on fait des méditations debout, des gestes debout, en étant un petit peu assis, quoi. Voilà. C'est ça, assis debout. Oui, c'est ça. Donc ça donne plus de stabilité. Ça, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je sens que effectivement ça stabilise. Alors ça stabilise, et puis l'autre intérêt, c'est que tu es obligé de lâcher beaucoup plus, parce que sinon tenir debout, comme beaucoup d'enseignants disent, demander à n'importe qui de tenir droit debout 10 minutes. Oui, c'est épuisant. Alors que ça ne devrait pas l'être, sinon oui. Restons dans le bâton d'Esquimau. Oui, Voir vidéo précédente. Oui. C'était la vidéo du dessert. C'est super. Merci beaucoup et à bientôt sur Je suis né 3 fois pour plus de confort dans la verticalité méditante.